Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je suis Marion et je vous propose d'aller explorer les énergies de votre année 2023. Pour ce faire, on va utiliser un tirage de roue astrologique qui nous permettra d'explorer domaine par domaine la tendance de votre année. Je vous proposerai également dans une seconde vidéo qui sortira aux alentours du Nouvel An, un tirage mois par mois pour l'année 2023 également. Afin de ne pas la rater et de pouvoir être notifié de sa sortie, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette des notifications. Je vous laisse avec votre tirage, à tout de suite. Les Capricornes, allons voir ce que nous dit cette roue astrologique sur l'année 2023. On va explorer tous les domaines. Allez. Ok. Alors, on y va. Maison 1, maison 2, maison 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, alors hop. Je vais juste essayer de vous rendre ça agréable visuellement et on va regarder ce que ça nous apprend sur votre année les Capricornes. Alors la maison 1 va représenter votre état d'esprit de l'année et également votre meilleure façon d'être, en tout cas la plus adaptée pour mener à bien vos projets ou votre année. Donc avec le jugement, ici, en position 1, on voit que la meilleure façon d'être, ça va être d'avoir foi. Ça va être de croire que tout est possible. Avec le jugement, on a cette notion de renaissance. On ressuscite les choses. Donc, vous pourriez aussi avoir envie de faire revivre des choses du passé. Un vieux projet, un rêve d'enfant, une relation passée, peu importe. Il y a plein de choses qu'on peut avoir envie de faire revivre. Et également cette foi qui va devoir vous animer, avec l'espoir, tout peut renaître. C'est vraiment cette phrase qui lui est dédiée au jugement. Avec espoir, tout peut renaître. Avec foi, tout peut fonctionner. Donc, à la fois, vous allez être probablement assez nostalgique ou tourné vers le passé. C'est une période de bilan pour vous, cette année 2023, les Capricornes. Et en même temps, une envie d'aller vers une nouvelle page de vie, renaître à soi-même, en étant vraiment convaincu que vous avez la capacité à le faire. La maison, la maison 2, elle va nous parler effectivement de vos ressources matérielles, de comment vont se porter vos finances et vos avoirs, mais également vos talents. Et ça va nous parler de vos talents à développer également. Alors avec la papesse inversée, au niveau des ressources, on pourrait penser que vous allez passer à l'action, que vous avez réfléchi à un projet qui demande probablement des investissements ou quelque chose de concret, de matériel. Et l'année 2023 va être un passage à l'action, va être le fait de mettre en œuvre, puisque la papesse à l'endroit réfléchit, prend le mode d'emploi, apprend à faire et quand elle se retourne, elle passe à l'action. Elle démarre l'action qu'elle va servir ensuite à l'impératrice 3 qui, elle, met en œuvre vraiment très concrètement. Donc, la papesse inversée ici nous dit qu'il y a des projets qui risquent de requérir des ressources, des choses que vous allez mettre en œuvre. Si on parle de vos talents et de ce que vous avez à développer, eh bien, il va falloir développer votre mise en action. Mais c'est assez en lien avec la maison 1, ici, le jugement, où on vous dit qu'il y a quand même une renaissance, il y a quelque chose qui va demander à être vraiment réalisé avec optimisme, avec foi, et donc la papesse inversée, elle vous dit, votre talent, ça va être de passer à l'action. Alors, avec la papesse, deux types d'actions. Soit une action impulsive et irréfléchie parce qu'elle est mal aspectée, soit une action qui est le fruit d'une réflexion mûre et qui, du coup, est une action posée, réfléchie, mais qui met en œuvre après la réflexion. Donc, ici, on voit bien que vous avez deux choses à réaliser, quel que soit ce que vous avez l'habitude de faire, mais vous avez à réaliser des actions, à mettre des choses en œuvre et à vraiment utiliser vos connaissances pour développer les choses et mettre en action des choses concrètes. La maison 3, c'est comment va être votre intellect.
c'est aussi comment vous allez communiquer. Alors votre intellect avec la force inversée, on pourrait penser que vous allez subir probablement des situations contraignantes qui vont pas vous permettre de déployer toutes vos compétences intellectuelles ou toutes vos facultés intellectuelles. Probablement parce qu'on va venir vous contredire ou qu'on va venir vous opposer des arguments qui sont peut-être parfois pas justifiés, mais en tout cas qui vont venir mettre un petit peu le bazar. Avec la force inversée, on est vraiment soumis à quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il se pourrait aussi qu'on vous empêche, peut-être, moi je ne sais pas, de faire une formation, de faire des études, de faire des choses comme ça. Et dans la communication, vous avez du mal à prendre le dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, votre intellect peut être un peu fatigué, un peu perturbé. Il peut aussi être amoindri parce que vous êtes dans l'action. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas multitâche, comme on dit, et que vous ne pouvez pas être à la fois dans l'action et la réflexion. Ça peut vouloir dire qu'il y a une prépondérance de l'action au détriment peut-être d'une phase de réflexion et ça peut vous mettre parfois en difficulté. Alors encore une fois, on a une carte pour donner un domaine sur l'année, donc on va dire que c'est la tendance majoritaire, mais ça ne veut pas dire que vous allez être comme ça absolument toute l'année. Hein. On va dire que c'est plutôt, oui, la tendance majoritaire. Donc avec cette force inversée dans votre intellect et dans votre façon de communiquer, on va avoir effectivement peut-être quelques difficultés à se faire comprendre, à être entendu ou même peut-être à comprendre les autres. Dans la maison 4, qui elle va être votre fort intérieur, votre vie intime ou domestique, hein, c'est-à-dire ce que vous vivez à la maison, mais c'est surtout tout ce qui vous concerne vous à l'intérieur. Si vous vivez seul, c'est ce qui se passe en vous, c'est votre inconscient, c'est l'introspection que vous allez mettre en œuvre. Avec le main inversé, on vous dit, on touche pas trop à ce domaine-là. Le main inversé, il prend pas de risque, il reste dans une situation stable et confortable, il se met pas en danger, il repart pas sur quelque chose de nouveau. Alors, ça pourrait paraître contradictoire avec ce jugement en position 1. J'aurais tendance à dire, moi, que vous avez réfléchi, que c'est quelque chose de pensé et que ça ne vous met pas en difficulté au niveau de la maison 4 parce que ces nouvelles actions, elles ont été programmées, définies ou en tout cas, elles sont un peu anticipées. D'une façon ou d'une autre, elles sont un peu anticipées et ça ne vous met pas en danger dans la maison 4. Donc avec un main inversée, comme je vous le disais, on reste dans une situation assez confortable. Si vous êtes en couple, par exemple, si vous vivez avec un partenaire, a priori, il n'y aura pas de modification radicale cette année. Si vous avez envie également de changer de lieu de vie, c'est pas favorable avec le main inversé. Ça veut dire qu'on est quand même dans quelque chose qui stagne, qui reste tel qu'il est. Hein, donc tous les déménagements, les travaux d'aménagement également. Alors ça peut être des petites choses, mais pas de grands risques en tout cas. On ne prend pas de risques dans le foyer. Ok. La maison 5, qui elle, va nous parler de votre créativité, de votre façon d'être au monde, comment vous vous exprimez. Il y a aussi les plaisirs, les amours, les enfants, mais en tout cas c'est tout ce qui jaillit de vous. Alors là encore on a un battleur inversé qui nous dit qu'on a quand même une petite faiblesse, qu'on a un petit démarrage pas facile. Alors je perçois un petit peu pourquoi, hein, c'est parce que on va vous demander surtout de travailler sur l'extérieur. Quand je regarde le reste de la roue, je me dis en fait on favorise pas votre travail intérieur les Capricornes sur cette année, on va plutôt travailler sur soit la carrière, le travail, les activités ou tout ce qui est en regard avec les autres et la société. Vous, votre intériorité, elle est plutôt on va dire en sourdine. Ça ne veut pas forcément dire que c'est mal aspecté hein, ou que ça va pas être bien. C'est juste que c'est pas vraiment là où les choses importantes vont se passer. Donc, avec un battleur inversé, on nous dit les choses ne sont pas impossibles, mais elles sont un peu laborieuses. Soit parce que vous manquerez de temps, parce que vous serez occupé par ailleurs, soit parce que les conditions ne sont pas extrêmement favorables. En tout cas, on a un peu de mal à aller dans ses loisirs, on a un peu de mal à dire ce qu'on veut. Et vous voyez, ça vient reconnecter avec la maison 3 où je vous disais c'est votre communication. Vous êtes un peu en difficulté sur la communication, ça ne vous aide pas à vous exprimer tel que vous êtes et à favoriser l'expansion de votre personne. Donc on voit bien que ces deux maisons-là sont liées et qu'elles sont un peu bloquées. Bon, peut-être qu'elles sont un peu en sourdine tout simplement au profit d'autres, hein, mais là en tout cas on voit sur la maison 5 qu'il y a des choses un peu laborieuses. Encore une fois, avec le battleur inversé, rien d'impossible, mais c'est plus difficile, ça demande plus d'énergie. La maison 6, elle va nous parler de rendre service, hein, de comment vous rendez service, votre quotidien, et comment vous allez développer aussi, comment vous allez vous améliorer.
Alors avec Tempérance, c'est bien parce que, et ça explique un peu la première partie de la roue, Tempérance, elle nous dit on revient au calme, on retrouve la paix. Je pense que vous avez traversé peut-être des périodes difficiles et que là vous avez pris des décisions qui vous engagent dans des actions, mais qui sont calculées. C'est ce que je vous disais parce que dans la maison 6 avec Tempérance, on voit que c'est la fin des épreuves, c'est le calme, c'est la douceur, c'est les bons moments, c'est aussi les compromis. Donc si vous voulez, pour moi vous êtes en train de trouver un équilibre personnel qui vous permet d'être mieux dans votre quotidien, dans votre façon d'être également, et vous développez ce que vous avez à développer, mais avec tranquillité, avec sérénité. Vous n'êtes pas dans quelque chose de brutal, de difficile, de violent. Je pense que vous êtes en train d'intégrer des mois ou des années de travail personnel qui vous amènent aujourd'hui à pouvoir réaliser des choses plus sereinement. La maison 7, qui est celle du conjoint et aussi du rapport aux autres, hein, c'est-à-dire on peut avoir l'associé et c'est votre façon d'être en relation à l'autre avec la maison 7. Alors on voit que vous allez être un petit peu replié sur vous. Replié sur vous parce qu'à mon avis, encore une fois, je le répète, occupé par ailleurs et pas très disponible. Pas très disponible à développer l'intériorité et pas très disponible à développer de nouvelles relations ou à les enrichir. C'est-à-dire que là encore, si vous êtes en couple et que vous vivez avec cette personne, bon, les choses vont plutôt stagner, rester telles qu'elles sont. On n'a pas une évolution particulière, ni dans un sens ni dans un autre, hein. Le monde ici, inversé, c'est pas une carte négative, elle vous dit pas échec, elle vous dit juste restriction. Le monde à l'endroit, c'est l'expansion, le fait d'aller au-delà, d'être plus grand, plus volumineux. Et inversée, elle vient réduire, on vient se cantonner à son petit cercle, à quelque chose d'assez restreint. Hein, c'est pour ça d'ailleurs quand on cherche à répondre sur des déplacements et qu'on a le monde inversé, on vous dit vous restez dans les frontières, vous restez là où vous êtes, il n'y a pas de grands déplacements parce que ça restreint. Donc ici on vous dit tous vos rapports aux autres vont être plus ou moins dans votre environnement. Ça serait assez étonnant que vous ouvriez votre cercle pour y mettre de nouvelles personnes. Ça serait étonnant que vous ayez, si vous êtes en couple, un amant ou une maîtresse. Si vous l'avez déjà, c'est pas l'énergie de la nouvelle année, hein. Mais en tout cas, c'est pas une année favorable à faire rentrer quelqu'un, surtout avec un battleur inversé en maison 5 et le monde en maison 7. Si vous voulez, tout ce qui est en rapport avec les partenaires, les amours ou les amants est assez bloqué ou en tout cas restreint, laborieux. Si vous trouvez quelqu'un, ça va mettre du temps à se mettre en place et ce sera quelqu'un qui sera dans votre environnement proche, par exemple. Mais ça mettra du temps à se mettre en place, hein, parce que vous n'aurez pas envie de prendre de risques et que vous êtes dans une phase tempérance, de calme, de compromis. Hein, vous n'êtes pas dans une phase agressive par rapport à l'autre. Ok, j'espère que vous comprenez quand je fais des liens, vous me dites, hein, parce que pour moi le but c'est que cette roue astrologique elle soit la plus limpide possible pour vous et qu'elle vous aide à mieux comprendre ce qui se joue pour vous. Donc j'essaye de faire des liens entre chacune, mais dites-moi hein, surtout si je vous perds. Donc on a ici la maison 8 qui va parler de vos instincts, de vos désirs, de vos pulsions. Et alors c'est assez intéressant parce que je viens de vous parler de la première phase, hein, de la première moitié de la roue qui elle en fait celle du bas et tout ce qui vous concerne vous à l'intérieur. Et là on va attaquer ce qui concerne l'extérieur et on a le pendu inversé. Le pendu inversé, il a envie de trouver des solutions, il a envie de débloquer une situation, il a envie de ne plus être tenu, de ne plus être lié et donc il a cette notion de vouloir couper ses liens et s'étendre. Alors, s'étendre, s'expandre même je dirais, pourquoi et dans quel domaine? A priori, le professionnel ou les activités. Hein. Si vous êtes retraité, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites au quotidien ou en rapport avec les autres. C'est votre rôle social. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, bénévole dans une asso, si vous suivez des cours de peinture ou si vous faites... Peu importe, ça sera votre rôle social, ça sera l'équivalent de votre carrière au niveau astrologique. Donc, ici, on a ce désir d'aller libérer des choses, d'aller au-delà. Et je le remets encore en lien avec le jugement qui nous disait que peut-être il y a des choses du passé que vous avez envie de réactualiser. Donc vous avez peut-être envie de sortir du coffre de vieux rêves, de vieilles envies ou de vieilles histoires. Mais en tout cas, hein, on a un lien sur le fait de libérer des choses. Donc, vous aurez ces désirs-là, hein, d'aller de l'avant et de libérer plein de choses. Et puis, au niveau de l'inconscient aussi, vous aurez envie de vous libérer de certains liens, de certaines problématiques. Alors,
Ça sera peut-être pas favorable parce qu'encore une fois, la maison 9 à côté est en pape inversé. Donc, vous ne trouverez pas d'aide. Mais par contre, ce qui est très très bien, et on va le voir, c'est que vous pourrez le faire seul et vous aurez envie de le faire seul. Donc, délibération en pagaille sur la maison 8. La maison 9, c'est votre système de croyance. C'est votre vision du monde. C'est aussi tout ce que vous allez faire pour vous développer vous. Alors ça peut être aussi vos déplacements. Alors avec le pape inversé, les déplacements sont restreints. Mais avec le pape inversé, par contre, on a de l'émancipation. Puisque à l'endroit, il représente celui qui autorise, celui qui valide, celui qui donne son accord ou même celui qui dispense son enseignement. Quand il est à l'envers, c'est l'émancipation. On se défait des dogmes, on se sépare des phrases du genre « il faut GK » ou « il faut qu'on hein, », je sais plus, il faut plus les utiliser, donc c'est pas grave si on les retrouve pas. Donc avec le pape inversé, on a cette espèce d'émancipation, d'expansion de soi. Donc vous ne trouverez pas d'aide par contre et vous n'en chercherez pas pour réaliser votre pendu inversé, mais il y aura quand même un effet libérateur et vraiment, oui, d'émancipation, très clairement. Hein, c'est libération et émancipation, c'est vraiment les deux mots-clés. Donc, il y aura quand même pour vous une certaine progression personnelle, même si elle ne se fait pas dans les premières maisons. Cette progression personnelle, à mon avis, va se mettre au service de la maison 10, qui, elle, représente votre identité sociale hein, et publique, votre rôle et votre carrière, si vous travaillez. Hein. Et aussi, avec cette maison, on va voir ce qui va vous permettre d'obtenir une belle réussite hein, dans vos activités. Alors, avec l'étoile inversée, on vous dit que vous allez devoir faire des efforts, que vous allez devoir prouver votre valeur. Et je pense que c'est en regard avec la maison 1 de ce que vous avez envie de remettre au goût du jour et de la 8 que vous voulez libérer. Vous allez devoir prouver en fait que vous en êtes capable, mais par contre la récompense avec l'étoile reste toujours très belle. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, le résultat sera le même. C'est le chemin pour y arriver. À l'endroit, on vous apporte un peu tout sur un plateau, ou en tout cas vous avez de très belles synchronicités qui vous permettent d'arriver à l'objectif et qui vous facilitent la vie. À l'envers, c'est vos efforts qui vous amènent au résultat. Mais le résultat est le même, c'est les vœux exaucés. Donc, on voit que dans la maison 10, dans ce que vous allez pouvoir réaliser à l'intérieur de votre communauté, de votre groupe, hein, au niveau social, va vous permettre de vous sentir bien et probablement de vous sentir réalisé. Parce que vous vous serez affranchi de certaines choses, vous aurez libéré des problématiques. Donc ça nous amène à la maison 11, qui sont vos grands espoirs, qui sont voilà au-delà du métier et du travail. Hein, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est vos projets, ce que vous voulez réaliser à long terme. Et puis avec l'impératrice, on va avoir, comme pour la maison 10, hein, on va avoir la stratégie pour y arriver. Donc ici, vous avez envie de prendre votre vie en main, vous avez envie d'être maître de vos décisions, de vos actions, de ce qui se passe pour vous, et vous avez bien raison. Et votre façon d'y arriver, bah, ça va être de communiquer. Alors, là, on vient s'opposer à ce que je vous ai dit sur la maison 3 où je disais bah, votre communication elle n'est pas aisée, elle n'est pas trop facile, vous avez un peu de mal, peut-être que voilà, cette année ça va pas être trop bien. Ben, on vous dit, il va falloir y être attentif parce que pour arriver à réaliser vos projets quels qu'ils soient, hein, c'est vraiment vos projets à vous, c'est votre idéal personnel, eh bien il va falloir passer par une maîtrise de soi et des choses, une bonne communication, et le fait de ne pas se reposer sur les autres. Mais ça, on a vu que de toute façon, vous étiez déjà dans cette dynamique. Donc, votre maison 11 vous promet de réaliser vos espoirs et vos projets si vous prenez les choses en main, à l'image de l'étoile inversée qui vous dit c'est grâce à vos efforts, que vous faites attention à votre communication parce qu'on a vu qu'en maison 3, elle était peut-être un petit peu fragilisée, et que ben, vous servez de la force de la maison 8 et de la maison 9 qui débloque et émancipe pour réaliser ce que vous souhaitez. D'ailleurs, la maison 12, votre challenge, c'est quand même de progresser, d'avancer, d'être ambitieux. Hein. Y a de toute façon quelque chose qui va vous obliger à être dans cette dynamique. D'ailleurs, à la maison 12, c'est quand même ce qu'on doit abandonner, ce qui force à lâcher prise, à lâcher sur ce sur quoi on résiste. Eh bien, on vous dit, on va vous obliger à aller de l'avant, on va vous obliger à faire tout ça. C'est pour ça qu'on met peut-être un petit peu votre, on va dire, votre phase cachée, hein, votre intérieur, un peu en pause, parce qu'on a besoin que vous vous affirmiez et que vous vous émancipiez à l'extérieur pour pouvoir dépasser
ça, hein, c'est-à-dire, ou du moins prendre le train en marche, parce que le chariot n'est pas une épreuve en elle-même. C'est l'obligation de suivre, d'aller de l'avant, d'être tout le temps en mouvement, de ne pas s'arrêter, et puis aussi de prendre les rênes de sa vie en main, donc de choisir la direction. Donc ici, pour vous les Capricornes, vous aurez à cœur de renaître, vous aurez à cœur de probablement faire revivre des choses que vous vouliez voir exister dans votre vie. Vous en aurez l'opportunité parce que vous aurez cette libération et cette émancipation, que vous aurez de quoi prouver votre valeur. Alors prouver, quand je dis ça, c'est à vous-même, hein, parce que vous n'avez rien à prouver à personne. Hein. C'est vous prouver à vous-même votre valeur et votre capacité à réussir. Donc, on a ici une roue astrologique coupée en deux avec tout ce qui va être à l'intérieur, un peu mis en sourdine et parfois même un peu en difficulté, mais par contre une réussite extérieure magnifique qui vous pousse à aller au-delà de ce que vous espériez, qui vous pousse à aller vous chercher un peu au fond. Et évidemment, ça vous occupera beaucoup, ça vous prendra beaucoup de temps et donc l'intérieur, le foyer, le couple seront peut-être un petit peu mis de côté pour cette année 2023. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender l'année 2023 avec déjà des pistes de réflexion et surtout ne ratez pas la deuxième partie qui sera les prédictions mois par mois qui sortiront aux alentours du Nouvel An. N'hésitez pas à aller voir sur mon site ce que je vous propose en termes de rendez-vous, de guidance et de formation si ça vous tente et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances, bye bye.